Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, eh bien c'est dans votre best-of, alors restez connectés. Et on ouvre cette édition avec Edward Snowden qui aimerait rentrer chez lui. Lors d'une conférence qui a eu lieu mardi, son avocat Anatoly Kucherena, qui présentait son livre dont le personnage principal n'est tout autre que son client, a déclaré que l'ancien agent de la NSA préparait, à l'aide d'avocats américains et allemands, un possible retour vers les États-Unis. Moscou a accordé l'asile à Snowden en 2013, ce qui n'a pas plu à Washington. En effet, depuis cette date, les États-Unis cherchaient à poursuivre Snowden en justice, mais la Russie a refusé de l'extrader. Et on continue avec Samsung qui a dévoilé dimanche dernier lors du Mobile World Congress de Barcelone ses deux nouveaux smartphones, des produits très attendus par le public, les Galaxy S6 et Galaxy S6 Edge, dont le design a fait sensation, tout comme sa technologie ultra sophistiquée. 1,3 milliard de smartphones ont été vendus en 2014. Les géants se battent désormais pour proposer le téléphone qui séduira le plus grand nombre. Galaxy surfera-t-il sur la vague de succès de l'iPhone 6? À vous de juger. Et toujours à Barcelone, la start-up israélienne StoreDot s'est faite remarquer puisqu'elle a développé un prototype qui va vous plaire, j'en suis certaine. Il s'agit d'une batterie et d'un chargeur pour smartphone qui permet un chargement intégral en 30 secondes à peine, et ce grâce à des composants nanotechnologiques et bioorganiques, une technologie qui a été découverte à la suite de recherches sur la maladie d'Alzheimer. C'était à l'université de Tel Aviv. Et on vous présente ZeroPad. Avec ZeroPad, votre façon de jouer va certainement changer. Zero permet de transformer votre télévision en tablette géante. Son projet, qui a été lancé sur Kickstarter, connaît d'ailleurs un très grand succès. Alors pourquoi? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. So now, these awesome geeks are proud to present the controller that enables you to touch the TV screen from the couch without looking at it. They call it Zero. Zero's Z-Touch technology brings mobile games as they are to any TV. It's a seamless experience because of one main thing, the unique HoverPad controller. Why is it so unique? The Z-Touch multi-hover technology mirrors the position of your fingers onto the TV when they float above the controller. Zero's special indicators will show you the location of your fingers on the screen and the distance they are from the pad. This way your eyes stay on the TV and you know exactly where you're going to touch, giving you the exact same intuitive experience you have on mobile devices. Nimrod Bag, le directeur de la campagne Kickstarter de Zero, était avec nous en plateau la semaine dernière. Eh bien, je vous propose tout de suite de l'écouter.
Avec nous pour en parler sur ce plateau, Nimrod Bach, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, en français. Alors, vous êtes vous êtes le directeur de la campagne Kickstarter de Zero. Alors, la première question que j'ai à vous poser, c'est comment est venue l'idée de lancer ce projet? Okay, the idea for Zero came up about 5 years ago. L'idée de Zero est venue il y a 5 ans, quand les fondateurs ont réalisé qu'il y avait un grand fossé entre le contenu qui est designé pour des écrans tactiles comme le smartphone ou la tablette et la télé que tout le monde a à la maison qui n'est pas tactile. Et on ne peut pas toucher la télé. Zero a déjà de l'expérience dans le tactile et veut combler ce fossé en permettant de toucher votre télé depuis votre canapé. Alors, justement, on parle de cette technologie. Comment ça marche? Z-Touch, Zero's technology, can detect your fingers in the air. Z-Touch, la technologie, peut détecter les pouces dans l'espace. Which means that ça permet de savoir où sont les doigts avant qu'ils ne touchent l'écran. Ça mimétise les doigts et les met sur l'écran avant même que vous ne le touchiez. Ça donne une estimation d'où sont vos doigts et quand vous voulez faire le geste, comme n'importe quel écran tactile, tous les gestes sont les mêmes. On peut cliquer, zoomer, déplacer un élément. C'est exactement comme avec votre smartphone ou votre tablette, sauf que ça anticipe les mouvements. C'est super cool, je vais vous montrer tout de suite. I'm going to show it in a minute. Alors justement, comment ça marche? On va le voir sur cet écran. On va faire une petite démonstration ensemble. Ce que vous voyez, c'est mes doigts qui sont au-dessus de la télécommande. Vous pouvez voir que je ne la touche pas, c'est juste un indicateur. Si je veux la toucher, disons que je veux jouer à Angry Birds. Je mets mon doigt au-dessus, je sais quel endroit je veux toucher et je touche. Si je veux jouer, c'est exactement comme sur mon smartphone ou ma tablette. Je peux zoomer, attraper l'oiseau, le relâcher et bien sûr tuer des cochons. Je suis un peu stressé, n'attendez pas que je gagne. And of course, kill pigs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est dangereux de s'attaquer au marché du jeu vidéo face à des concurrents comme Microsoft ou Sony? Okay, so basically, it's a very good question. C'est une très bonne question. Nous avons une technologie qui permet de réunir tout le contenu, c'est-à-dire 300 000 jeux et 1,4 million d'applications. For apps, Sony has their own ecosystem. Sony a son propre écosystème, donc ça limite. On peut acheter que leurs produits, leurs jeux, qui coûtent chacun 70 €. Aujourd'hui, on propose une technologie que personne ne peut concurrencer. Pour l'instant, nous proposons tous les jeux gratuits, mais on peut tous les avoir sur grand écran avec un meilleur son et évidemment tous les gestes que vous pourriez faire. Nous ne sommes pas en compétition avec PlayStation ou Microsoft pour le moment. Nous voulons juste transférer l'expérience du mobile ou de la tablette à l'écran de télévision. Et dernière question, pourquoi avoir choisi Kickstarter pour lancer ce projet? Le marché est dominé par les grands noms de la technologie. Sony, Microsoft, désolé si j'en oublie. Nous, on est une société relativement petite avec une technologie incroyable. Je suis sûr qu'après cette campagne à succès, ces sociétés viendront nous voir et nous trouverons un moyen d'adapter notre produit pour eux. Nous sentons que l'on peut apporter un avantage énorme à leurs produits. Mais pour le moment, nous avons besoin des fonds pour que le produit Zero se retrouve entre leurs mains et qu'ils découvrent cette incroyable technologie, croire en nous et nous aider à la mettre sur le marché. Merci beaucoup pour toutes ces informations et bon courage. Et on parle de Tinder qui présentait lundi aux États-Unis une version payante de sa plateforme, le Tinder Plus. Sa particularité, un prix d'abonnement donné en fonction de l'âge de l'utilisateur. A priori, les moins de 30 ans paieront 9,99 $ par mois. Les plus âgés, eux, moins chanceux, devront débourser 19,99 $. Sur Internet, on parle de discrimination et les critiques fusent. Mais selon le porte-parole de l'application, ces prix ont été fixés en fonction de plusieurs facteurs et grâce à une phase de test au cours de laquelle les utilisateurs paraissaient très satisfaits. «
cette semaine, tout le monde parlait de cette fameuse robe. Le monde entier se divisait en deux catégories, ceux qui la voyaient blanche et dorée et ceux qui la voyaient bleue et noire. L'image est devenue virale à une vitesse affolante, de l'internaute lambda à la star hollywoodienne. Eh bien, tout le monde a voulu donner son avis sur la question. Le débat a été lancé sur Twitter, le hashtag TheDress en anglais, la robe est en français. C'est hissé dans les sujets les plus discutés pour cause. En 24 heures à peine, près de 500 000 tweets comportaient le mot-clé. Les internautes n'ont pas hésité à publier leur détournement. Regardez. Et si cette robe a agité les réseaux sociaux, les marques, elles aussi, en ont profité pour associer leurs produits et la couleur à ce buzz. Une poule aux odeurs pour les community managers. Regardez comment les marques se sont appropriées ce buzz. Sur Internet, les explications fusent. On cherche à comprendre d'où vient cette différence de perception. Et pour couronner le tout, eh bien, de nombreuses applications ont été lancées. Une énorme surprise pour les deux femmes qui se cachent derrière cette photo. Et lorsqu'un homme veut se faire remarquer pour postuler chez Snapchat, quoi de mieux que de créer son CV vidéo en utilisant l'application. Els Kiefelson a réussi à combiner humour avec une idée simple mais efficace. Regardez. Spinning a ball while riding a bike on the beach, taking a selfie. Is that rockstar level? Huh? Tell me. I can't speak for you because I don't know what you've seen or where you've been, but I know me personally, I've never seen Laffy Taffy look that phenomenal in all my life. What am I gonna watch? Solve that problem. Toute la vie, c'est le nom du dernier titre des Enfoirés. C'est aussi le dernier bad buzz français sur les réseaux sociaux. Dans ce clip vidéo, on peut voir un échange entre des jeunes d'un côté et les Enfoirés de l'autre. Les jeunes se plaignent qu'on ne leur a rien laissé à part le chômage, la violence ou encore le sida. Les Enfoirés leur répondent qu'ils n'ont rien volé et que ces jeunes, eux, ont toute la vie pour réussir. La polémique est lancée. Regardez le clip. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se quitte tout de suite en musique avec une parodie d'Uptown Funk devenue Old Town Funk avec des papis bien en forme. Hit you hallelujah.
Uptown funk, gonna give it to ya. Uptown funk, gonna give it to ya. Uptown funk, gonna give it to ya. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just watch.